OK, deuxième vidéo, on va parler de un des avantages en fait principal des diètes low carb. Puis ça va pas être évident, là, je pense, pour quelqu'un qui connaît ça, mais ça vaut la peine de le répéter. Une des grosses forces des diètes low carb, c'est pas tant que ça soit des diètes low carb. C'est vrai qu'il y a des avantages au fait qu'elles soient low carb, mais je pense que l'avantage principal, en tout cas, c'est pas l'avantage principal, c'est pas loin des diètes low carb, c'est que ton apport en protéines est élevé. T'sais. Tu manges pas de glucides. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges des protéines puis du gras. C'est les trois macronutriments qu'on appelle, c'est les trois sources principales d'énergie dans l'alimentation. Puis les protéines, c'est le nutriment qui permet de construire des choses dans le corps humain. Tu vas voir l'analogie souvent, c'est, en anglais ils disent les building blocks, c'est comme les Legos du corps humain. Et c'est avec des protéines qu'on fait des muscles. Et donc, manger plus de protéines, ça aide à prendre la masse musculaire avec la musculation. Ça, pas mal de monde sait ça. Puis ça aide aussi à mieux maintenir ta masse musculaire quand tu es dans une phase de perte de gras. Donc, quand tu fais un régime faible en glucides, tu manges plus de protéines, puisque c'est une des deux seules choses que tu peux manger. Et puis, ben, tu te retrouves à gagner plus de masse avec ton entraînement en musculation, ou tu te retrouves à préserver plus ta masse musculaire pendant ta phase de perte de poids. Pourquoi c'est intéressant? Ben, puis là, je m'adresse à plusieurs, disons, profils de personnes différents. Si tu es un gars qui fait de la musculation, ben c'est clair, tu vas augmenter ta masse musculaire. Ça va faire que tu vas vraiment gagner de la masse plus vite parce que ton entraînement en musculation, c'est un stimulus. T'sais. L'entraînement en musculation va dire à ton corps, va dire à tes muscles, OK, il faut se reconstruire, puis il faut se reconstruire plus fort. Mais si ton corps n'a pas le matériel pour faire ça, tu ne prendras pas de masse, tu vas en prendre moins. Puis ça, c'est établi, clairement prouvé, que d'avoir un apport en protéines plus élevé. Puis là, c'est contesté. Il y a des gens qui disent 1,8 g par kilogramme. Il y a des gens qui disent 2,1, etc. Moi, en ce moment, je recommande ton poids en livres plus 10 grammes par jour. Fait que si tu as un apport de, mettons, ton poids en livres plus 10 grammes par jour, là, tu donnes à ton corps toutes les protéines dont il a besoin, toutes les protéines qu'il peut utiliser pour construire du muscle davantage et donc profiter du stimulus d'entraînement que tu donnes à tes muscles. Si tu es une fille avec un profil fitness, les filles, bien sûr, ont peur de finir par avoir l'air comme Arnold, ça n'arrive jamais. Avec un profil plus fitness, ce que tu veux faire, c'est affermir tes muscles, tu veux les définir, tu veux qu'ils ressortent plus, tu veux être plus, en guillemets, découpé, avoir une meilleure silhouette. C'est exactement ce qu'un apport plus élevé en protéines peut te permettre d'atteindre. À la base, les femmes vont moins gagner de masse musculaire. Et puis pour moi, c'est une raison de plus de faire tout ce que tu peux pour, pour aller chercher le peu que tu es capable de construire. Donc, je pense que c'est utile pour ça aussi. Puis finalement, dans la catégorie des gens qui veulent perdre du gras, que tu sois une femme ou un homme, c'est la même chose. Tu veux vraiment maintenir ta masse musculaire pendant que tu perds du gras parce que tes muscles, on le dit souvent et c'est vrai, c'est un tissu métaboliquement actif. Tes muscles brûlent des calories à tous les jours au repos. Moi, je suis assis en ce moment et puis je brûle des calories avec mes muscles. En plus, je me suis entraîné plus tôt aujourd'hui en musculation. J'ai encore mon saut d'entraînement. Puis, puis là, mes muscles, ils récupèrent. Puis en récupérant, ils vont dépenser de l'énergie encore plus pour se reconstruire, refaire leurs réserves, etc. Donc, le tissu musculaire, c'est un tissu plus intéressant que le tissu gras. Pas seulement parce que esthétiquement, c'est ça qui est valorisé, mais aussi parce que ça permet de continuer à perdre du gras. Donc, quand tu perds du poids, quand tu perds du gras, tu veux maintenir ta masse musculaire et d'avoir un apport plus élevé en protéines te permet de faire ça aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Puis, je trouve que c'est une des forces des diètes faibles en glucides, cet apport en protéines-là, qui est plus élevé. Alors, premier avantage des diètes faibles en glucides, un apport en protéines plus élevé. C'est un avantage que, par exemple, l'approche classique guide alimentaire canadien, coupe tes portions, n'a pas. T'sais, si tu coupes tes portions avec le guide alimentaire canadien, tu manges moins de tout, tu manges moins de protéines, puis je pense que tu n'atteindras pas ma recommandation de ton poids en livres plus 10 grammes par jour. Difficilement, honnêtement, si tu fais ça, tu vas buster ton nombre de portions de protéines
surtout si tu as coupé tes portions. Alors, c'est une force des diètes faibles en glucides, et puis c'est entre autres pourquoi moi, c'est la diète que j'ai adoptée aujourd'hui, puis que c'est une diète que je recommande à beaucoup de gens qui veulent ou bien prendre la masse musculaire ou bien perdre du gras, pour les raisons que j'ai données tantôt. On revient demain avec une autre vidéo, avec des petits conseils pour mieux réussir ta diète faible en glucides. À demain.